Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo où je vous explique comment je fonctionne pour gérer mon compte avec les enveloppes. Voilà, ce qu'on appelle le budget enveloppe. Alors c'est tout simple en fait, c'est vraiment tout simple et puis on prend plaisir à faire ses comptes. Voilà, et vraiment j'adore. Et on peut économiser. Même si vous gagnez pas beaucoup d'argent, vous pouvez économiser. Alors, pour ma part, vous savez, je suis dans comment dire, un passage où je dois me serrer la ceinture. Et oui, comme tout le monde d'ailleurs. Par rapport, il y a quelques mois, je vivais bien, quoi, on va dire. Bon, c'est un petit passage à passer jusqu'au mois de décembre. Après, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Donc, comme je suis gérante de plusieurs sociétés et l'URSSAF nous sont tombés dessus, ce qui fait qu'on doit payer donc les régularisations, ce qui fait qu'on n'a pas de salaire, moi et Pierre. Pas du tout, parce que tout passe dans l'URSSAF. Donc, du coup, ben, je travaille, voilà, depuis le mois de juin. Donc, j'ai travaillé dans un super camping, vraiment super. J'ai vraiment passé une très bonne saison. Et maintenant, je travaille à Auchan comme hôtesse de caisse. Et pareil, ça me plaît beaucoup aussi. Et donc, ben, on va tout de suite démarrer. Comment je fonctionne? Alors, déjà, moi, j'avais avant un petit carnet comme ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai changé. J'ai pris un grand carnet comme ça pour pouvoir tout bien noter. Donc, c'est un carnet mois par mois, de janvier à décembre. J'ai même mis ici tous les anniversaires à fêter, pour ne pas oublier. Alors, je vous explique. Alors, on va aller sur le mois de septembre. Mois de septembre, mois de septembre. Alors, directement. Alors, mois de septembre, voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, mois de septembre, j'ai mis mes salaires. Voilà. Donc, les salaires. Donc, il me restait sur mon compte une petite somme, voilà. J'ai rajouté le salaire, les virements, parce que bah, j'étais obligée de me faire les virements. Heureusement, j'avais de l'épargne. Vous retirez toutes vos charges, c'est-à-dire tout ce qui est crédit, dette, tout ce que vous payez fixe en fait. Et les dépenses fixes, tout ce qui est internet, les mutuelles, la massif, etc., etc. Voilà, Pixé, en fait, c'est un compte que je verse de l'argent pour mes enfants. Et puis le LDD, bah, à 0 € parce que justement, bah, j'en prends dessus. Donc, le carburant de 50 €, voilà, pour le mois de septembre. Il me reste encore 10 € à mettre. Nickel, bah, j'ai mis 10 €. Voilà, c'est pour pouvoir acheter des petites bricoles quand j'ai chez Action. Et puis, les enveloppes, qui est la somme de 300 €. Alors, ça couvre en fait tout ce qui est les courses, produits d'entretien, animaux, santé, imprévus, etc. Donc, il me restait normalement 63,28 € pour finir le mois. Mais, il y a les 10 € du carburant. J'ai dépensé, je crois, 10 € de plus. Enfin, je vais vous expliquer, voilà, les dépenses que j'ai faites en plus. Voilà. Donc, il me reste en fait sur le compte 53,28 € à ce jour. Donc, c'est plutôt pas mal. Les enveloppes, la répartition, donc pour les courses, 280 €, santé 10 €, imprévu 10 €, puis le restant, bah, 0 parce que je ne peux pas mettre. Hein. Voilà. Alors après, la dernière semaine, donc hier, j'étais faire les courses. Donc, la semaine, dont j'avais dépassé alors mon budget de 7 centimes. C'est pas énorme, hein. Mais heureusement que j'avais l'enveloppe d'imprévu, donc j'ai pu prendre les 7 centimes. Voilà, même la dernière semaine, l'avant-dernière semaine, c'était 2,09 € et là 7 centimes. Donc du coup, il reste dans l'enveloppe d'imprévu 7,84 €. Voilà, après le bilan, donc les revenus en fait au total, les dépenses fixes et les enveloppes. Donc ça n'a pas bougé. Voilà, donc ça pour ça. Alors je retourne la caméra, désolée si je fais tourner la tête. Donc ça, c'est vraiment comment je fonctionne.
je dépense vraiment ce qu'il y a dans les enveloppes. J'ai mon petit porte-monnaie, comme ceci en fait. Alors, pour le carburant, bah, c'est en virtuel, hein, parce que tous les guichets maintenant c'est CB, enfin bref. Donc, il me reste 10 euros donc, à mettre dedans dans mon réservoir pour faire la fin du mois. On est le 27 septembre, donc c'est bon. Je travaille à côté, donc il n'y a pas de problème. Mon enveloppe alimentation, voilà, donc plus hygiène, entretien, animaux, donc bien sûr, elle est vide. Elle est vide. Ok. Mon fonds d'urgence, heureusement que je l'avais, hein. Donc, il me reste 7,84 €. Voilà, j'ai 7,84 €. Mon petit billet de 5 euros, mes pièces, voilà. Donc, 7,84 €. Donc, pour l'instant, jusqu'au 30 septembre, hein, on ne sait jamais. Si des fois on a besoin d'acheter un truc, on a oublié d'acheter, ben, on prendra cette enveloppe-là. Voilà. Mais bon, on verra bien. Donc là, pareil, hein, tout est noté ici. Voilà, 7,07 €, vous voyez. Donc, il reste 7,84 €. Ensuite, santé. Donc, il y a 10 euros. Donc, dedans, ils sont préservés. Je ne les ai pas utilisés. Et tant mieux. Alors, en fait, ça sert pour quoi, santé? Ben, au cas où, je sais pas, je suis enrhumée, d'un seul coup, j'attrape un rhume. Faut que je m'achète, je sais pas, des gouttes dans le nez. J'ai pas envie d'aller voir le médecin, donc j'achète des gouttes. Ou alors du Doliprane. Ou des pansements aussi. Ça peut arriver, je me coupe. Bon, bah, c'était pas prévu. Voilà, c'est pour la santé. Donc ça, pour l'instant, ça va, il n'y a rien. Il y a toujours les 10 euros, ils seront mis de côté comme ça. Bon, recevoir, bah oui, bien sûr, bah 0 €, hein. Pour l'instant, je ne peux pas mettre dedans. Donc voilà, Keno, bah, je joue pas pour l'instant, donc il n'y a rien du tout. Alors le Keno, c'est vraiment avec des pièces qui me restera dans les enveloppes, hein. Je ne vais pas prendre voilà, sur le budget. Donc là, il n'y a rien. Et puis l'enveloppe extra, c'est vraiment au cas où j'ai des sous en trop. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je mettrai dans cette enveloppe pour au cas où, pour quelqu'un comme Monsieur Kevin, qui va me demander Maman, t'as pas 20 euros? Voilà. Voilà, enfin bref. Donc ça, c'est mon petit porte-monnaie. Alors, euh, par où commencer? Donc ça, c'est le suivi des enveloppes. À partir du mois de janvier, je vais pouvoir augmenter donc mes enveloppes. Alors, j'ai fait donc justement une simulation, enfin une simulation. J'ai prévu en fait mon salaire. Donc, je ne sais pas encore combien je vais toucher vraiment à Auchan. Donc, j'ai mis une somme, hein, j'ai mis 1 200 euros, voilà, pour se dire, voilà, 1 200 euros. Je pense que j'aurai un peu plus, mais je préfère mettre moins. Et après, je mettrai le réel après. Le salaire de la société, bon, bah là, du coup, j'ai mis moins, beaucoup moins, donc 1 200 euros. Voilà. Là, on est vraiment raisonnable. Comme ça, on n'est pas, voilà, on est raisonnable. Ce qui fait un total de 2400 euros. Donc, je prévois de mettre 200 euros de côté sur mon compte LDD, enfin, moi, je suis au Crédit Agricole, donc ça s'appelle comme ça. Ensuite, les charges, j'en ai pour un total que j'ai pas fait, voilà, 955 euros pour tout ce qui est vraiment crédit, tout ce que je paye, voilà, plus les fixes, dépenses fixes concernent bah, tout ce qui est téléphone, internet, toutes mes dépenses fixes, la pension alimentaire, dans ce qui est de 570,68 €. Il resterait donc, après, une fois tout déduit, 874,24 €, moins les 200 euros, 674. Ensuite, le carburant, 50 € et 10 € pour nickel. Voilà, parce que je vais mettre dessus de temps en temps. Et il me resterait donc 614 €. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, les courses, tout ça, santé, 550 €. Et il resterait donc sur mon compte 64,24 € que je resterai toujours sur le compte. Voilà, toujours avoir quand même. Voilà, il y en a, il faut laisser à zéro, mais non, je préfère laisser un petit peu d'argent. Alors, donc, ce que je prévois dans mes enveloppes, voilà, c'est là. Donc, 360 € par mois. Pour la santé, c'est 40 € par mois. Imprévu 40 €, divers 40 €. Alors divers, ça comprend par exemple, on a besoin d'acheter des feuilles, des enveloppes, ou enfin des choses diverses, des timbres, voilà, pour des timbres poste, voilà, on n'a pas prévu. Voilà. Ensuite, perso loisirs,
donc 30 € par mois, là c'est par mois, pour moi, pour me faire plaisir, et recevoir 40 € par mois, pour pouvoir enfin recevoir des amis ou la famille. Épargne des filles, ben, j'ai rien mis parce qu'en fait, ben, ça sera dans les... Je vais pas mettre, en fait, pour l'instant, je sais pas trop, hein, donc j'ai rien mis. Je vais vous expliquer après les épargnes des filles. Donc voilà, donc mon suivi des enveloppes. Donc pour la semaine 1, donc 90 € par semaine, 10 € par semaine pour la santé. Voilà, imprévu 10 € par semaine et divers 10 € par semaine. Recevoir, là par contre, c'est 40 € pour le mois. Épargne des filles, bah, pour l'instant, j'ai rien mis. Voilà. Je ne sais pas encore exactement. On verra comment ça va se dérouler. Donc déjà, pour moi, j'espère que ça sera comme ça. Donc ça, ok. Alors, je vais vous expliquer ensuite. Donc, ma réserve d'argent. Quand je retire l'argent tous les mois, je mets dans ce petit classeur. Bon, là, il est vide, hein, parce qu'on arrive à la fin du mois, donc c'est vide. Donc, pour l'alimentation, voilà, pour les imprévus, etc. Donc, là-dedans, tout sera mis dedans. En début de mois, je retire tout l'argent. Je mets l'argent qu'il me faudra pour le mois. Et après, par semaine, je remplis mon petit porte-monnaie. Voilà. Alors, pour faire des économies, pour réussir à économiser, je vais parler. Alors, le fonds, voilà, d'épargne. Comme je disais, à partir du mois de janvier, je mettrai 200 € et je vais les répartir. C'est-à-dire, en fait, voilà, déjà, c'est déjà réparti, hein, mes petites choses, c'est tout noté. Par exemple, je sais que je vais mettre, voilà, pour les impôts, je vais mettre, je sais pas, bon, je prévois 1000 €. Bon, je suis déjà prélevé tous les mois les impôts, tout ça, de 229 €, plus les impôts qui me prélèvent sur mon salaire. Et oui, bref. Donc, je vais prévoir de mettre, ben, j'aimerais bien avoir 1000 €. Bon, je mettrai peut-être 50 €, je sais pas. Ce ne sera pas tout le temps, hein. Vous voyez, je vais prévoir de mettre jusqu'à que j'obtienne la somme. Pour la taxe foncière, pareil. Pour le gaz aussi, voilà. Je prévois de mettre pour le gaz 60 € pour l'année. Voilà, c'est une bouteille de gaz. Voilà, ben, la dernière fois, ben, on a acheté une bouteille de gaz, on en a eu pour 30,70 €. Voilà. Donc après, quand je fais un achat pour une bouteille de gaz, et ben les 30,70 €, je les prélève sur mon compte LDD. Comme ça ne touche pas mon budget. Voilà, je sais que j'ai mis pour le gaz, voilà. Pour travaux maison, là par exemple, j'ai 60 € qui est déjà mis de côté. Mais bon, vu que je vais être obligée de les déduire, les enlever, parce que bah, je suis obligée de verser mon salaire, de complémenter donc mes revenus avec, bah, voilà. Donc du coup, ça va baisser, hein. Voilà, donc là pour l'instant, on en reparlera au mois de janvier, mais en janvier, je vais commencer à dispatcher les 200 €, peut-être plus, hein, je vais voir combien je vais avoir au niveau salaire, dispatcher pour pouvoir, voilà, m'organiser après pour les futures factures. Donc ça, c'était ça. Et ensuite, donc, chaque semaine, alors chaque semaine, j'ai mon défi. Alors, moi, j'ai plusieurs défis. C'est des défis longs, en fait. Donc, dès que mes enveloppes, j'aurai de l'argent dedans, comme là, je vais avoir 7 € et quelques, ben, je vais les mettre dans mes défis. Voilà, donc, je vous montre. Pour début octobre, donc là, je vais devoir choisir. Donc là, j'avais déjà rempli. Donc là, après, j'ai pas pu. Juillet, août, je vais remettre, il faudra que je mette 7 €. Ben, je pense que je vais mettre les 7 € de l'imprévu sur cette case-là. Voilà. Comme ça, j'aurai 7 € en plus. Voilà. Et on peut économiser 78 €. Donc, pour l'année. Donc, à la fin de l'année, ben, j'aurai 78 €. Ben, ce sera toujours bon à prendre. Donc là, j'en suis à 21 €. Bon. Donc voilà, donc il va falloir que je rattrape après, mais bon, bah tant pis, si j'ai pas rattrapé, c'est pas grave, on aura mis ce qu'on aura pu. Mais bon, voilà, donc là j'ai l'argent qui est ici. J'ai les défis de 2 €, donc là j'avais vidé, hein, donc là j'ai recommencé, donc du coup j'ai 4 €, voilà. Voilà, donc je peux économiser jusqu'à 100 €, donc c'est toujours bon à prendre.
Les défis de 5 euros, alors ça, par contre, je le fais. Je garde tous les billets de 5 euros, mais là, je vais devoir le mettre sur le défi début de mois. Donc là, pour l'instant, j'ai 2 billets de 10. Les défis 10 euros, j'ai un billet de 10, voilà, que j'ai pu sauver. Mais bon, voilà, maintenant, c'est un petit peu plus dur. Mais au mois de janvier, j'ai... Materlire, voilà. Donc là, j'en suis à 54,49 €. Toute ma monnaie que je garde, ben ça monte. Alors j'ai un billet de 10 dedans. Pourquoi? Parce que Gérard m'avait échangé. Voilà, il voulait des pièces. Donc du coup, il m'a donné un billet de 10 et il a eu des pièces. Donc ça, dès que j'aurai 100 euros, je mettrai dans un défi au choix. Voilà, je verrai. Les défis des 52 semaines, bon bah là, j'ai pas pu continuer, manque de, voilà, manque de moyens. Je suis arrêtée à 34 semaines. Mais j'ai quand même 595 € quand même de côté. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, au moins j'ai de l'argent, je vais pouvoir prévoir pour Noël ou pour de l'imprévu, hein, je vais voir. Hein. Après, j'ai un nouveau défi, alors ça sera à partir du mois de janvier, épargne 500 €. Voilà, le défi des 100 enveloppes. Donc, ça sera dans cette petite boîte que je vais mettre. Donc, j'ai mis toutes mes petites enveloppes dedans que j'ai faites, voilà, de une, hop, voilà, voilà, vous voyez, 23, etc. J'ai tout plein d'enveloppes. Bon, elles sont vides, hein. Elles sont vides pour l'instant. Et en fait, choisirez une enveloppe. Voilà, par exemple, l'enveloppe 1, c'est 1 €. Si j'ai, bah tiens, je vais mettre là, l'enveloppe 46, c'est 2 €. Vous voyez? Voilà, je choisirai. Et donc, j'ai 100 enveloppes. Donc, je peux faire comme je veux. Je peux en remplir plusieurs si je veux. Mais on économise 500 €. Donc ça, c'est plutôt sympa, sans vraiment s'apercevoir en fait. Donc ça, c'est bien. Dans un bois de Bordeaux. Voilà. Après, défi fonds d'urgence. Donc ça, il faut vraiment, vraiment que je le fasse. D'avoir 1000 € de côté. Mais bon, ces 1000 € là, une fois que j'aurai atteint la somme de 500 €, je pense que je mettrai sur mon compte. Au lieu de prélever 550 € le retrait, et ben, je mettrai directement sur mon compte LDD. Voilà. Mais c'est quand même bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, pareil, on mettra qu'on pourra, quoi. Les fonds d'urgence. Et ensuite, les épargnes. Alors, repas de Noël, etc. Pareil. Bon, là, ça fait mal barré, quoi. Donc, pareil, mettre de l'argent de côté aussi. Voilà, des petits défis pour le repas de Noël. Pour Pâques aussi, voilà. Bon, Pâques, c'est pour acheter des œufs de Pâques, le muguet, voilà. Donc, mettre de côté, voilà. Bon, ça, je vais commencer en janvier, ça. Voilà. Ensuite, Saint-Valentin, 40 €. Donc, je vais essayer au mois de janvier de mettre le maximum hein, pour pouvoir faire plaisir pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est vide. Et puis, l'objectif week-end, voilà, pareil. 100 € pour, bah, ça sera vraiment pour mettre le gazole, hein, parce que voilà, pour pouvoir partir un petit week-end. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Et oui. Donc ça, c'était mes défis longs, en fait, qu'on appelle le défi long terme. Après, j'ai créé, voilà, j'ai créé le challenge 600 € pour, challenge en fait en un an, voilà, pour économiser 600 €. Donc ça, pareil, hein, pour faire, je sais pas, on verra. Voilà, donc en fait, dedans, j'ai fait des petites vignettes. Alors attendez, je vais essayer. En fait, il y a 600 € de vignettes. Alors, je vous montre, hein, parce que, hop, par exemple, voilà, lorsque j'aurai de l'argent, lorsque j'aurai mis de côté pour le challenge 52 semaines, ce qui sera la priorité en fait, et ben, je piocherai. Bon, bien sûr, je regarderai ce qui me restera. Si j'ai pas mal d'argent de côté, enfin, dans les enveloppes, ben, je prendrai un petit truc. Et puis, si je peux mettre, ben, je mettrai, voilà, 10, 20 €, voilà. Voilà. D'accord? Donc, en fait, le but, pour le mois de janvier, par exemple, je vais y arriver. Voilà. Semaine 1, ben, je mettrai 10 € ou 20 € suivant ce que j'aurai, ce qui me restera dans les enveloppes. Voilà. Il faudra que je place ces petites étiquettes en fait. Voilà. Pour mettre de côté. Donc jusqu'à 600 €. Dedans, il y a 600 €. Alors attendez, je vais poser ma caméra parce que pas évident là comment je filme. Je suis désolée, j'espère que ça vous fait pas tourner la tête.
Donc ça, après, c'est des défis hein, que je me suis créé, hein, parce que voilà, après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, vous faites juste un ou deux défis suivant vos moyens. Donc moi, je prévois large, j'aime bien, voilà. De toute façon, au mois de janvier, après, je pourrai, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est des petites étiquettes que j'ai fait. Donc je mettrai, je collerai en fait après, voilà, j'ai mis 10 euros, je collerai à 10 euros. Voilà, pour le mois de janvier, pour la première semaine. Après, ben, je mettrai 20 euros pour la deuxième semaine. Si je vois que je peux pas, ben, je mettrai 10. Mais il faudra que vraiment que je, voilà. Ça sera la deuxième priorité avec le 52 semaines et celui-ci, ça sera vraiment la priorité. Voilà. Donc, mon petit, voilà. Février, mars, avril, etc., etc. Donc, le mieux, c'est mettre le maximum de côté. Donc, ça, c'est vraiment, ça me plaît, ça. Ça, c'est une idée de la youtubeuse Belette. Voilà. Merci Belette pour ces idées-là. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et après, bien sûr, je me suis créé le défi court. Défi court, c'est vraiment quelque chose de court, hein, pour pouvoir se faire plaisir avec toujours les restants d'enveloppe. Hein. Défi court. Alors, les challenges, défi court. Alors, moi, j'ai mis le premier défi 20 euros. Petit plaisir. Alors, ça peut être des petits achats chez Action ou, je sais pas, ça peut être un maquillage, ça peut être, voilà, un petit truc qui me fait plaisir, quoi. Voilà, pour 20 euros, en fait. Un vêtement aussi, pourquoi pas, des petits plaisirs. Je ferai ce que je voudrais avec mes 20 euros que je rajouterai, bien sûr, à mon argent de poche. Donc là, il y a 3 euros, 2 euros, voilà ce que je ferai, je mettrai dans l'enveloppe, voilà, dedans. Après, il y a le défi shopping, donc là, c'est 30 euros. Donc, si je veux m'offrir un vêtement, en fait, shopping, c'est plutôt pour les vêtements. Voilà, un vêtement, pantalon, voilà. Les autres, en fait, c'est plutôt plaisir, ça peut être, je sais pas moi, des petites babioles chez Action, des trucs comme ça, quoi. Après, je fais ce que je veux, en fait, hein, les 30 euros. Mais c'est pour le shopping. Si je prévois de m'acheter un pantalon, bah, je vais devoir remplir mon petit, voilà, mon petit, je sais plus, j'ai un truc de mémoire. 3 euros, 3 euros, voilà. Donc ça, c'est sans qu'on touche au budget, en fait. Et puis après, le shopping. Donc ça, c'était coiffeur. Rien que pour le plaisir, donc 40 euros. Donc ça équivaut à une coupe coiffage. Voilà. Coupe coiffage avec un soin. Il faut compter 40 euros. Voilà, donc pareil, 3 euros, 4 euros, etc. Donc pour l'instant, c'est moi qui me coupe les cheveux moi-même. Hein, parce que voilà, bon, je me fais ma couleur moi-même, c'est beaucoup moins cher. Mais il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur parce que j'ai les cheveux épais, mais alors épais, quand je détache. Oh, mon Dieu. Donc là, et puis j'adore aller chez le coiffeur. C'est un moment de détente pour moi. Donc pour l'instant, c'est pas dans l'actualité. Toujours, je ne peux pas me permettre de payer le coiffeur. Ça sera à partir de janvier. Je vais pouvoir mettre des sous de côté. Et en fait, l'argent de poche que je vais mettre 30 euros de côté, bah en fait, je vais les garder et je les garde pour pouvoir acheter quelque chose qui me plairait vraiment beaucoup, un beau cadeau, voilà, ou offrir des cadeaux à quelqu'un. Enfin bref. Donc ça, c'était pour les défis courts, en fait. Voilà. Après, bien sûr, on va me dire, bah oui, mais il y a trop de défis. Bah non, mais moi, c'est moi. Après, vous pouvez très bien faire, vous, que juste deux, trois défis. Hein. Moi, alors, si vous voulez démarrer, alors surtout, il faut bien calculer toutes vos dépenses. Vous avez votre salaire. Vous allez regarder alors combien vous dépensez dans vos crédits, dans vos dépenses, je ne sais pas, après ce qui est Internet, téléphone, électricité, etc. Après, voyez si vous ne pouvez pas changer aussi. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, chez un fournisseur électricité, voir si vous pouvez pas payer moins cher. Voilà. Le téléphone, pareil. Moi, le téléphone portable, je paye que 9,99 € et je suis illimitée. Voilà, je peux appeler tant que je veux. Voilà, ça c'est vraiment pratique. Sinon, vous avez aussi le téléphone free aussi pour 2 € pour 2 heures. Pour tout que c'est pas mal aussi.
Faut voir, hein, il faut vraiment voir, il faut calculer tout ça. Même au niveau de vos crédits, de revoir vos crédits, voilà, si vous ne pouvez pas payer moins cher. Voilà. Voilà. Donc après, une fois que vous avez tout calculé, tout enlevé, il vous reste tant par mois. Donc là, va falloir voir pour les enveloppes combien vous dépensez à peu près en moyenne pour les courses, de revoir la façon dont vous consommez aussi. Si vous achetez pas trop de gâteaux, des conserves, enfin la viande. Des fois, on achète beaucoup trop, on met au congèle et puis c'est de l'argent qui dort en fait. Donc voilà, il faut vraiment revoir tout ça. Donc de vous fixer un budget. Donc déjà avec l'argent qui vous reste, de pouvoir dispatcher. S'il vous reste un petit peu d'argent pour vos loisirs, prévoyez-vous, je ne sais pas, comme moi par exemple, 30 euros par mois. Voilà, pour vos petits loisirs. Vous payez un petit café ou je sais pas, n'importe quoi, maquillage, voilà, voilà, de prévoir. C'est très important. Et après, il faut vraiment, vraiment respecter vos enveloppes. Le jour où vous allez faire vos courses, eh bien, il faut pas dépasser le montant. Bon, après, il faut prévoir l'enveloppe imprévue. Donc moi, c'était 10 euros pour le mois. Donc, j'ai pioché un petit peu dedans. Ça va, c'est pas grand-chose. Il faut vraiment être motivé. C'est comme si une personne arrêtait de fumer, elle va pas replonger, quoi. Ou quelqu'un qui fait un régime, va faire attention de pas manger n'importe quoi, de faire attention, etc. C'est un peu la même chose. Il faut vraiment respecter son budget. Si vous voulez réussir à faire des économies sans se priver. Alors aussi, prévoyez aussi de mettre des sous de côté. Dès que vous faites vos comptes, bon, il me reste tant, tiens, je vais voir si je peux mettre 50 euros par mois sur mon compte. Déjà d'office. Ou ça peut être 10 euros. Ce sera toujours 10 euros de prix. Vous les mettez de côté directement. Après, avec les sous qui restent, vous faites vos enveloppes. Voilà ce que vous avez besoin pour les courses. Si vous avez des animaux, alors courses, animaux, hygiène. Alors il y en a qui séparent tout. Moi, ce que je faisais aussi avant, séparer, mais bon, c'est trop, non, à la caisse, ça faisait plusieurs comptes. Maintenant, je fais en une seule fois. Les courses, animaux, hygiène, entretien, voilà. Après, tout ce qui est imprévu, s'il manque de l'argent pour payer les courses ou autres, vous piochez dedans, mais vous remettez bien la monnaie dans l'enveloppe, comme moi, hein, comme je vous ai montré. Pour la santé, prévoyez 10 euros au moins par semaine ou alors par mois si vous n'avez pas trop les moyens. Vous mettez 10 euros pour le mois. Si vous êtes malade, vous n'avez pas envie d'aller voir un médecin parce que c'est pas bien grave, mais vous avez besoin d'acheter, je sais pas, des gouttes dans le nez ou de Doliprane ou autre, hein, ou autre chose, hein, qui n'est pas remboursé par la Sécu. Voilà. Et puis pour le carburant, prévoyez, calculez combien vous dépensez par mois pour le carburant. Et là, vous payez, bien sûr, alors soit en espèces si vous avez des stations avec les guichets, vous savez, quelqu'un qui est à l'intérieur, ou soit en CB. Donc vous prévoyez la CB, donc moi c'est 50 euros. Donc vous déduisez les 50 euros pour les charges. Je crois avoir tout dit. Bon, il y a plein de trucs, il y a plein d'idées, hein. Donc vous voyez, pour le budget, donc moi j'ai fait un suivi de mes défis de celui-ci en fait. Donc voilà, donc comme je disais, début de mois, donc là, donc pour l'instant, bon, j'ai commencé qu'en septembre, donc mais j'ai coché d'autres cases après, ce qui fait que je suis à 21 euros. Le repas de Noël, bon, à 4 euros, mais comme j'ai des sous de côté, je vais voir avec ce que je vais faire. Bon, on va pas faire un truc, voilà, quoi. Voilà, ça sera un petit repas amélioré, mais on va pas, voilà, repas de Noël et repas de l'an aussi, hein. Je rajoute aussi. Mais bon, avec l'argent de côté, on va pouvoir se débrouiller. Les vacances d'été, je prévois 500 euros ici, avec les billets de 5 euros. Voilà, pour pouvoir se faire plaisir. Tout ce qui est plaisir. Je prévois aussi les travaux maison, donc 300 euros. Voilà, pour la maison, papier peint, peinture. J'ai 10 euros pour l'instant. Mais comme j'ai mis aussi de côté, il va falloir que je revoie justement par rapport à ça. Sur le compte, j'ai prévu aussi les travaux. Bon, je vais voir ça si je peux pas enlever sur le LDD. Bon, enfin bref, bon, on verra. Le challenge des pièces, donc ça c'est pour la tirelire. Donc pour l'instant, ce sont à 54,49 €. C'est bien. Voilà, c'est toujours cette prix, hein, de côté, hein, sans s'apercevoir.
Les défis 52 semaines. Donc là, comme je disais, bah, j'ai 595 euros. Bon, bah, ça que je vais me servir, je pense, pour financer tout ce qui est repas de Noël, repas jour de l'an et puis les cadeaux, quoi. Les vacances, les sans enveloppe. Là, je prévois aussi 500 euros, voilà, pour pouvoir se faire plaisir. Donc, les 500 euros plus 500 euros, ça fera 1000 euros. Voilà, donc ça, c'est bien plus que je vais mettre sur le compte LDD pour payer la location, en fait. Voilà, si on part en vacances, on verra bien. Et donc, les défis fonds d'urgence, bah là, pareil, hein, je vais prévoir de mettre de l'argent aussi. Voilà, au cas où on a vraiment un coup dur, j'espère pas, mais au moins avoir de l'argent de côté. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à faire en priorité, en fait. Celui-ci, enfin, surtout les 52 semaines, et celui-ci que je prévois 600 euros. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire avec cet argent. Ça sera sûrement pour d'autres choses, hein. Je ne sais pas du tout, hein. Je prévois changer de voiture, mais bon, j'attends. J'attends de voir comment ça va se faire par rapport à la société, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, avec les augmentations. Donc, on verra bien. Et le défi court, bon, bah, ça, c'est vraiment des petites pièces par-ci, par-là. Bon, on se fera plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez un petit peu saisi la façon dont je gère mes comptes. Peut-être que vous allez avoir envie de le faire comme moi. Alors, je sais, il y en a certains qui vont dire, oui, mais bon, je suis à découvert, je peux pas le faire. Mais si, il faut le faire. Alors, je vous explique comment faire. Vous êtes à découvert, donc vous allez recevoir votre salaire. Vous allez mettre, bien sûr, donc vous allez écrire donc vos revenus moins votre découvert. Alors, c'est pas un exemple, 600 euros de découvert. Donc, vos revenus, je sais pas, j'ai une connerie, vous touchez, allez, je dis 2000 euros, vous avez 600 euros de découvert, ok. Vous avez vos charges, donc vous allez enlever toutes vos charges, hein, voilà. Je sais pas, exemple, 500 euros, plus après tout ce qui est dépenses fixes, tout ce qui est Internet, allez, on va dire 600, donc il ne vous reste plus que 300 euros. Donc 300 euros, bah, c'est sûr, c'est ric-rac quand même, hein. 300 euros, bah, moins, bah, on va serrer la ceinture, hein. Pour les enveloppes, on va dire les 250 euros, parce qu'il vaut mieux laisser 50 euros sur le compte. Il faut mettre 10 euros de côté, d'accord, comme je disais. Et vous allez faire avec vos enveloppes. Alors, si vous voulez pas vous serrer trop la ceinture, eh bien, vous coupez la poire en deux sur votre découvert. C'est-à-dire, vous allez vous dire, bon, ben, ok, je veux être à 300 euros de découvert. Comme ça, vous allez pouvoir quand même profiter un peu. Et le mois d'après, vous serez à moins 300 euros de découvert et vous allez mettre 300 euros de moins, bien sûr. Et après, le troisième mois, vous serez à 0 euros de découvert. Voilà. Et là, vous allez pouvoir redémarrer vraiment bien. Voilà. Vous pouvez faire ça sur 3 mois ou peut-être plus, hein, si vous voulez faire sur 6 mois, faites sur 6 mois pour justement que vous ne soyez plus du tout à découvert. Voilà. Mais bien sûr, il faut être motivé, il faut respecter son budget, ses enveloppes. Voilà, j'espère que ben, mes explications vous auront peut-être donné envie de faire comme moi. Vous n'êtes pas obligé de faire tous ces défis, vous pouvez faire que 2 ou 3 défis, hein, avec les pièces de 2 euros, les 5 euros. Et c'est tout, ça peut s'arrêter là, quoi. Vous n'êtes pas obligé, hein. Commencez par petit et après, voilà. Mais surtout, mettez de côté. Ça, c'est impératif. Mettez au moins 10 euros de côté. C'est toujours ça de prix. Sur 12 mois, ça fait 120 euros. Bah, 120 euros, bon, après, voilà, c'est toujours ça de prix. Donc, ça peut servir pour un petit imprévu, pour une facture qui n'était pas prévue, etc. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Tenez-moi au courant si vous avez réussi à faire des économies, si vous avez décidé à faire comme moi. Allez, bisous. Bisous à tout le monde. Bonne journée.